Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 27 de Dragon Ball Kakumei. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un petit retour, parce que mon manga Wolfius est un véritable banger, tout comme Dragon Ball Kakumei, et d'ailleurs le lien est en description également si tu veux directement voir la version papier sur Mangadraft. D'ailleurs, ils vont bientôt avoir leur propre site internet, donc force à eux. Dragon Ball Kakumei chapitre 27, et c'est parti pour la petite review. Alors déjà, comme d'habitude, c'est un véritable poulet qu'on a. On est devant la rôtisserie et on voit que le dessinateur Poisson là-bas est incroyable. Il fait des dessins extraordinaires. Il maîtrise vraiment l'anatomie et tu vois vraiment les muscles de Vegeta. Tu vois vraiment qu'il le met en valeur avec son Ultra Instinct et c'est magnifique. Mais on va revenir par rapport à cette fameuse technique d'Ultra Instinct parce que, en effet, lors du live que j'avais fait, je m'étais trompé dans mon analyse parce que là, j'ai revu les images, j'ai relu le chapitre, je l'ai analysé et effectivement, dans le chat, vous aviez raison. Je pense, et bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, que l'Ultra Instinct de Vegeta est différent de celui de Goku. Je m'explique. En réalité, vu comment ça se passe, j'ai l'impression que son Ultra Instinct, en fait, avant de passer à l'action, il est obligé de rester figé à réfléchir aux différents scénarios qui peuvent arriver en termes de combat, bien évidemment. Donc, il anticipe toutes les chorégraphies possibles, tous les mouvements qu'il pourrait faire. Et après, il se lance dans la bataille. Et après, les mouvements, en fait, c'est un peu comme Killua dans Hunter x Hunter. Il les a programmés en avance pour réagir en fonction des mouvements de l'adversaire. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapide. Et du coup, c'est des mouvements instinctifs en fonction de ce que fait l'autre. Mais du coup, il a un problème, c'est qu'il doit réfléchir avant. Et le deuxième défaut, ce que souligne Amaron, c'est que comme il doit réfléchir avant, déjà pendant ce temps qu'il réfléchit, lui il peut se permettre de tuer des gens et c'est ce qu'il fait dans le chapitre. Il tue des Saiyans, il n'hésite pas à un moment donné, il fait les deux, le Rinne Tensei, l'attaque du Rinnegan où il se fait le centre de gravité, il réunit tous les Saiyans et il les tue tous. C'est assez gore, c'est bien justement parce qu'il n'y a pas de censure, c'est ce qu'on aime et ça montre la cruauté de l'adversaire Amaron. Et d'un autre côté, également, à un moment donné, il arrive à mettre un coup à Vegeta parce que Vegeta ne prévoit pas ce que Amaron prévoit. Et c'est pour ça que dans l'histoire, à un moment donné, il dit c'est un combat de clairvoyance. C'est celui qui va être le plus clairvoyant qui gagne. Donc en fait, on est dans un mode d'anticipation où Vegeta calcule les coups de son adversaire qu'il va pouvoir faire par la suite. Et d'un autre côté, tu as Amaron qui prévoit ce que Vegeta va faire. Donc on a vraiment un combat psychologique et au-delà de ça, intellectuel, stratégique, clairvoyance, donc de vision carrément du futur. Et ça, c'est super intéressant. Bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, je n'ai pas la vérité absolue. Il faudrait directement demander à l'auteur qu'est-ce qu'il a voulu raconter derrière. Mais du coup, comme j'ai relu le chapitre, eh bien, vous aviez raison dans le live. En fait, c'est bel et bien un autre Ultra Instinct que Vegeta maîtrise. Et je trouve ça plutôt pas mal. Parce que si on se rappelle bien des faits de ce qui s'est passé avant, parce que je le rappelle, Dragon Ball Kakumei, en fait, c'est Dragon Ball Super version animée. Donc, ça s'arrête à Dragon Ball Super Broly. Mais donc, dans le tournoi du pouvoir, on prend en compte uniquement les faits qui se sont passés lors de l'animé. Et rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'animé en fait. Vegeta déjà à l'époque, il était vachement observateur. Et même à un moment donné face à Jiren, il arrive à lui mettre un coup de poing en plein dans le bide parce qu'il a vu à quel moment Jiren allait faire tel mouvement et qu'il avait une latence à un tel moment. Donc il est dans la préparation, dans la réflexion et dans l'anticipation du coup pour à ce moment-là placer ses coups. Donc c'était logique qu'il agisse comme ça. Et même à un moment donné, lors de l'entraînement avec Whis, tu voyais déjà Goku et Vegeta qui s'entraînaient avec Whis pour maîtriser l'Ultra Instinct. Et à ce moment-là déjà, Whis disait « Vegeta, tu réfléchis trop ». Donc ça me paraît logique que par la suite, son Ultra Instinct se fasse en fonction de sa réflexion. Donc pour moi, cet Ultra Instinct est cohérent de la part de Vegeta et en fait, il se manifeste autrement par rapport à Goku. Mais après, voilà, moi, il y a peut-être un petit défaut que je pourrais souligner, c'est que si cette théorie s'avère exacte, du coup, il aurait été peut-être plus, comment dirais-je, on aurait peut-être dû mettre une autre forme d'Ultra Instinct, tu vois, pour au final que ça se termine en Ultra Instinct argenté, parce qu'on sait que l'objectif, c'est de maîtriser le pouvoir et qu'il n'y a plus de latence de réflexion. Mais on savait que Goku avait déjà ce problème de latence de réflexion lorsqu'il faisait l'Ultra Instinct non maîtrisé, parce qu'on savait qu'à l'époque, il était seulement en train d'esquiver, mais il n'était pas en mode attaque.
Vegeta, là, il est vraiment en mode réflexion et il faut que ces réflexions-là soient beaucoup plus rapides, soient instinctives du coup. Mais le défaut, parce que c'est souvent ça lors des mangas, hein, quand on veut te montrer que quelqu'un est totalement différent, qu'il est passé à un autre niveau, on te met une transformation. Et souvent, cette transformation, si c'est la même pour deux personnes, c'est qu'elle est exactement pareille. Et s'il y a une faculté qui est un peu différente, du coup, il faut que la forme soit un peu différente. Donc, en fait, la difficulté qu'il fallait faire, moi, je pense, hein, évidemment, c'est de mettre Vegeta en mode Ultra Instinct non maîtrisé. Donc, il faut qu'on voit que c'est de l'Ultra Instinct. Et en même temps, il faut qu'on voit que ce soit différent de celui de Goku. Tu vois le problème ? Il faut qu'on voit que c'est l'Ultra Instinct, mais en même temps, il y a une difficulté. C'est ce que moi, j'aurais plutôt dit de faire, mais ça marche quand même très bien. Parce que là, tu vois, moi, lors de mon analyse, dans la première lecture, je pensais vraiment que c'était de l'Ultra Instinct comme celui de Goku. C'est-à-dire que, voilà, c'est non maîtrisé, c'est des réflexes transcendantales, mais en fait, ça se manifeste différemment et ça se voit par rapport aux différentes flèches, par rapport aux différents chiffres. Et vraiment, ça, c'est une marque d'écriture et de style de Poisson Labo et de Darkos, parce qu'on le voyait déjà par rapport au roi Sadala, à l'époque, il se battait déjà avec ses flèches et avec ses chiffres. Mais bref, excellent chapitre avec d'excellentes chorégraphies de combat, vraiment un dessin incroyable, surtout le moment, je trouve, où Vegeta arrive et fait un salto avant pour mettre un coup à Amaron. On voit vraiment que c'est travaillé, que c'est très bien fait. Franchement, c'est magnifique. On mange un magnifique poulet, comme d'habitude. Je n'ai rien à redire, à part le fait que peut-être que dans la forme de Vegeta, j'aurais peut-être mis une petite nuance. Peut-être qu'au niveau des bulles, j'aurais mis peut-être des étincelles à la place. Mais après, ça reflète par rapport à SSJ2, donc c'est pas bon. Enfin, c'est compliqué. Il y aurait dû y avoir un moyen technique à la fois pour te rappeler l'Ultra Instinct et bon après j'en demande beaucoup, après ça fait vraiment le taf de voir que c'est vraiment l'Ultra Instinct parce que ça coïncide aussi avec la description de l'Ultra Instinct, c'est-à-dire que c'est des mouvements transcendantaux par réflexe et du coup par anticipation ça marche, tu vois. Donc et c'est cohérent comme je le disais par rapport à tout ce qui s'était passé dans Dragon Ball Super. Donc voilà, moi j'attends de voir la suite. Je m'imagine que Vegeta va passer en Ultra Instinct totalement maîtrisé ou pas, on ne sait pas. Donc il faudrait un déclic pour provoquer ce déclenchement de l'Ultra Instinct parce qu'on voit bien qu'Amaron là, il joue avec Vegeta. Donc au final, c'est logique qu'il ne l'achève pas. Il est en train de le piétiner, mais il essaie de le pousser à bout pour avoir du challenge. On sent que le personnage d'Amaron est vraiment un psychopathe qui recherche du défi, du combat, qui recherche la difficulté, et d'un autre côté, il a un côté un peu sado, hein. Voilà, peut-être qu'il va faire intervenir Bulma, peut-être qu'il va encore chercher à provoquer Vegeta par le biais de, d'aller chercher sa femme, parce que là, il provoque vraiment, il s'attaque vraiment à tout ce qui est autour, vraiment dans le but de provoquer Vegeta. Ce gars-là est vraiment tordu, mais voilà. Après, ça reste un Akaishin. On voit quand même que son niveau est extrêmement élevé et on voit que à chaque moment, il peut détruire n'importe qui. Ça peut être très compliqué de le combattre. Voilà les amis pour la petite review du chapitre 27 de Dragon Ball Kakumei. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.